Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, d'abord une pensée émue pour Jérémy Bana Owona, un artiste que j'aimais beaucoup, qui aimait le foot et qui va beaucoup nous manquer. Voilà, pensée émue et que sa musique reste. Parlons du Ballon d'Or. Mois de septembre, vous allez me dire, on a le temps d'y penser. Peut-être, mais on s'empoigne déjà maintenant, donc vous imaginez comment ça va être les semaines qui vont arriver. On se souvient déjà de l'empoignade il y a 2 ans, Erling Haaland, Messi, c'est Messi qui l'avait eu, je vous l'avais dit. L'année passée, je vous avais fait toute une vidéo sur est-ce que Lamine Yamal va être Ballon d'Or 2024, tout en vous disant que non, il ne le serait pas, et qu'il arriverait dans le top 5, ce qui est arrivé. Et puis Vinicius a payé chèrement peut-être son manque de fair play, parce que s'il n'a pas eu le Ballon d'Or, c'est probablement parce qu'il a été un petit peu antipathique. C'est ce qui lui a coûté certainement la première place. Et Rodri, bon élève, très très bon joueur, mais certainement moins spectaculaire, a remporté le Ballon d'Or 2024. Il y a toujours polémique avec le Ballon d'Or. Je vous rappelle très brièvement quand même les règles, parce que si on ne connaît pas les règles, on peut parler et ne rien comprendre. Il y a 3 critères importants. Vous les connaissez comme moi, je vous les rappelle. C'est d'abord le côté spectaculaire et décisif du joueur. Lui, quand il marque les esprits, pas seulement marquer des buts, mais marquer les esprits. Un joueur, quand on le voit, il y a les yeux qui s'écarquillent. Deuxième critère important, c'est un jeu collectif, le foot, c'est que ces exploits collectifs aient été au service d'un collectif. Donc les trophées, qu'est-ce qu'on a gagné grâce à ces exploits individuels? Et puis le troisième critère important malgré tout, parce que ça peut coûter la peau en fin de course à des joueurs comme Vinicius. Donc la classe, ça veut rien dire mais ça veut tout dire, et le fair play. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire aussi. Vous voyez, des joueurs qui ne ramassent pas des rouges, qui ne protestent pas, qui ne râlent pas, qui font pas du cinéma. Ce que je vous disais, Vinicius, il a peut-être un petit peu payé le troisième critère. Alors, 2025, septembre 2025, 100 journalistes. Un journaliste par pays, les 100 pays classés par la FIFA, les 100 premiers pays. Chaque pays a un journaliste qui va voter pour des joueurs, il va voter pour 10 joueurs, le premier reçoit 15 points, 12 points, 10 points, 8, 7, 6, etc. Et puis voilà, donc c'est important évidemment, quand on donne une première place, ça vaut 15 points. Quand on donne une troisième, ça n'en vaut plus que 10. Donc vous voyez, la différence, c'est 5 points malgré tout, donc il vaut mieux avoir la première place dans le cœur de ces 100 journalistes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, avant la finale de la Champions League, je dis bien avant parce que ça peut changer après. Il y a des joueurs qui prétendent évidemment à ce Ballon d'Or. C'est qui? C'est Dembélé? Oui. C'est Lamine Yamal? Oui. C'est Rafinha? Oui. C'est Lautaro aussi pour moi. Lautaro Martinez de l'Inter. C'est Mbappé aussi, peut-être un petit peu, qui prétend. Mais je dirais que Mbappé, malgré le fait qu'il ait marqué beaucoup de buts, n'a malheureusement pas gagné grand-chose, si ce n'est au début de la saison la Supercoupe face à l'Atalante et puis la Coupe intercontinentale. Mais les grands trophées, la Liga, la Copa del Rey et la Champions League surtout, il est passé à côté. Et le pire, c'est que ses potes du PSG, eux, ils risquent de la gagner. Donc ce serait vraiment un camouflet gigantesque. Donc Mbappé ne l'aura pas. Et il a presque 27 ans, il commence à se dire que le temps passe et ça devient de plus en plus long. Alors il reste 4 joueurs. À mon humble avis, Lautaro Martinez pourrait le gagner. S'il gagne la Champions League, il pourrait être décisif, il pourrait marquer un but, 2 buts, faire une passe D comme il a fait face à Barcelone. Parce que face à Barcelone, le match retour à l'Inter, il a été phénoménal. Il était blessé, ne l'oubliez pas. Et malgré tout, il provoque le penalty, il marque un but, c'est un capitaine exemplaire. Et il pourrait très bien, s'il gagne la Champions League, dire le Ballon d'Or, oui, je prétends aussi pouvoir jouer dans la cour des grands. Après, il reste les 3 vrais favoris, qui sont Rafinha, qui sont Dembélé, et qui sont bien sûr Lamine Yamal. De ces 3, Dembélé pourrait aussi le gagner s'il marque les esprits, il marque des buts, et qu'il remporte la Champions League. Championnat de France, Coupe de France, j'en sais strictement rien au moment où je vous parle, mais bon, admettons que Reims ne va peut-être pas peser bien lourd dans la balance. La Champions League, meilleur buteur, ça pourrait en effet faire la différence.
Ce serait une grosse surprise, hein, un joueur que personne n'attendait là où il est maintenant et qui en début de saison faisait sourire et rigoler certains et qui aujourd'hui peut prétendre sérieusement à remporter le Ballon d'Or. C'est franchement le joueur qui a eu la marge de progression la plus dingue de l'année. Ah, vraiment, il est parti petit canard boiteux et il arrive aigle virevoltant dans les cieux, un prince, un roi. Un roi que Luis Enrique a eu raison à un certain moment de secouer en le laissant, souvenez-vous, face à Arsenal, non pas maintenant, mais dans les matchs de poule, en le laissant carrément sur le banc et en lui disant si ça continue comme ça, tu vas mal finir mon gars. Et en effet, il a complètement changé. Et on a aujourd'hui un Dembélé new style qui certainement, même lui, je pense, ne s'attendait pas à faire un bond en avant aussi impressionnant. Mais alors, que dire de Lamine Yamal? Moi, je regarde du foot depuis 60 piges. Papa vous parle là. J'ai jamais vu un joueur capable, à son âge, et encore son âge, c'est important en effet d'imaginer qu'il a une marge de progression devant lui, mais malgré tout, ce qu'il fait déjà maintenant, c'est digne des plus grands. S'il a une marge de progression aussi importante, par exemple, que Cristiano Ronaldo, qui à 20 ans n'était pas capable de faire ce qu'il a fait à 35 ans, parce que voilà, Cristiano, CR7, il a appris des tas de choses, et quand on pensait qu'il était fini, quand on pensait qu'il n'avait plus les armes pour s'imposer, il avait toujours le truc qui faisait qu'il était encore bon pour un an, pour un an, pour un an, pour un an. Et encore maintenant, il est capable d'être au plus haut niveau. Si Lamine Yamal a cette marge de progression sur 20 ans, moi j'ai l'impression qu'il va gagner tous les ballons d'or. Il suffit qu'il joue dans une grande équipe, qu'il empoche quelques trophées, et que sa marge de progression, son talent, ça va sauter aux yeux de la planète entière. Il y a personne qui pourra arriver à sa cheville. La seule chose qui pourrait peut-être le freiner, c'est une blessure. C'est peut-être sa croissance qui n'est pas terminée. Physiquement, à quoi il va ressembler dans 5 ans. Souvenez-vous de Neymar, au début Neymar, qui d'ailleurs a un petit peu quelque chose de Lamine Yamal aussi. Neymar, il était léger comme une plume, il était insaisissable, et puis il s'est alourdi, et puis il est devenu mécanique, et puis il s'est blessé, reblessé, reblessé, et puis l'hygiène de vie n'était pas la bonne. Et puis c'est un enchaînement malheureusement pas vertueux du tout, qui a fait que Neymar, extraordinaire talent, a quelque part raté sa carrière, au moment où on se parle. Hein. Vous savez, tout peut encore changer, mais il y a de grands doutes. Donc Lamine Yamal, si les choses se passent bien, s'il a une bonne hygiène de vie, il sera certainement le plus grand joueur de tous les temps. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut imaginer que Lamine Yamal va péricliter. Il ne peut que monter. Et donc, si cette année-ci, on ne lui file pas le ballon d'or, pour une raison ou pour une autre, moi, ça ne me dérange pas que les autres joueurs qu'on a cités avant, Dembélé, Rafinha, Lautaro, Mbappé, tout cela peuvent l'avoir, tant mieux pour eux. Mais si on ne le donne pas à Lamine Yamal cette année-ci, le foot va passer à côté d'un gamin qui deviendra un homme et qui mérite déjà maintenant, mais alors vraiment 1000 fois, son premier ballon d'or. Il n'y a pas photo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir votre feeling. Pas que dans l'émotion, dans la raison aussi, mais et émotion et raison me font penser qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait que quand on le voit, on se dit « waouh ». J'ai même l'impression que si les autres joueurs devaient voter, je crois qu'ils donneraient tous 15 points à Lamine Yamal, même si c'est eux qui sont en compétition avec lui. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on s'en reparle très vite.